Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien, c'est Fukjo. Aujourd'hui nous sommes le 3 mai 2023, il est exactement 22h10. On est tout juste un peu avant la fermeture de Wall Street, bon voilà ça risque de bouger encore un peu, c'est sûr, voilà il reste quelques minutes. Mais grosso modo voilà, les marchés ont pratiquement tous clôturé, hein. On a un CAC 40 qui finit quand même dans le vert la séance, je le précise bien parce qu'on va voir sur les graphiques c'est pas du tout la même chose. 7403 points, plus 0,28%. On a un Eurostox à plus 0,34, le DAX plus 0,56, le FTSE 100 plus 0,20, le Dow Jones qui plonge par contre à moins 0,80, le Nasdaq moins 0,40, les Nikkei 225 plus 0,12, pétrole Brent 71,94$, encore une belle descente pour le Brent, moins 4,37%. Le 11 d'or qui lui grimpe, le plus 0,85, on est pratiquement sur nos sommets 2033. Le 11 d'or, l'euro USD à 1,105, Bitcoin 28 391, palmarès du SRD, on a Balio qui fait plus 10,15, SES Motag plus 6,27, Nakon qui fait plus 5,50. Au niveau des plus fortes baisses, on a Rally qui descend à moins 8, pardon, 61. Moins 9,46 pour Imeris et ce local group qui plonge à moins 11,84. Alors aujourd'hui, bon, beaucoup de choses, mais on va aller vraiment à l'essentiel, c'est-à-dire le relevé des taux de la Fed qui vient de se faire sous les coups de 20h, voilà, avec notamment l'interview, la conférence de presse, plus exactement, de Jérôme Powell. Donc 25 points de base, bon bah c'est ce qui était un quart de point, c'est ce qui était attendu par le consensus, donc j'ai envie de vous dire pas de grosses, bah pas voilà, pas de grosses non plus, ouais on n'a pas été choqués, j'ai envie de vous dire. Cependant, on reste toujours très vigilant. Je vous rappelle que First Bank République, j'ai dit toujours First République, hein, vous m'excuserez, mais First Bank République, bah du coup, a été racheté in extremis par JP Morgan ce week-end. On sent bien, hein, on sent bien que forcément ça se tend au niveau bah, des banques, hein, voilà, hein, ça commence à devenir de plus en plus compliqué, donc forcément lié à toute cette hausse de taux, lié aussi au fait que beaucoup de banques niveau de voilà des banques régionales en fait subissent énormément bah, des problèmes, des retraits massifs en fait des personnes dès qu'en fait on sent ouais, une fébrilité au niveau des indicateurs quand même de certaines banques, bah énormément de personnes, énormément de clients vont retirer leur argent pour les mettre dans des plus grosses banques du style JP Morgan, voilà, Morgan Stanley, pour nous ça sera la Société Générale par exemple. Et ce qui fait en fait basculer totalement bah, la banque dans un état, j'ai envie de vous dire, de stabilité à une banque qui fait complètement faillite, hein. Je vous rappelle, hein, on a eu aussi Crédit Suisse, hein, ça a été pratiquement la même chose. Alors Crédit Suisse, ça faisait aussi 20 ans qu'ils étaient en train de... Voilà, hein, c'était tout juste, hein. On a eu bah, du coup Silicon Valley Bank. Enfin vraiment, là, on se demande quelle banque va être la prochaine sur la liste. Et puis voilà, hein, on a quand même des sueurs froides là en ce moment. Donc vraiment, la question politique monétaire, voilà, très prudent. Donc Jérôme Powell a notamment dans sa conférence de presse laissé entendre dire que ça serait la dernière hausse des taux. On attend du coup demain ça va être du coup ça va être de la BCE, hein, de parler. Je pense que ça va être à peu près le même ton, je l'espère. Puisque bah, on est à peu près dans la même chose, hein. Nous on a eu Crédit Suisse, hein, qui nous a sauté à la figure. Je vous rappelle que Crédit Suisse, deuxième plus grosse banque bah, de Suisse. Donc forcément, voilà, on commence à arriver à des moments d'hécatombe un peu. C'est pour ça notamment que notre or grimpe en flèche. Alors on n'est pas sur les plus hauts historiques qui se situent à 42, je crois, 2042. Mais voilà, on a un 11 d'or qui a dépassé largement les 2000. On ne sait pas s'il va s'installer encore bien au-dessus des 2000, puisque je vous rappelle, on verra sur les graphiques, hein, mais c'est vraiment un seuil, hein, les 2000, hein, qui est assez compliqué à atteindre et en plus à rester au-dessus. Donc on verra ça sur les graphiques. Mais voilà un peu ce qui nous traîne et ce qui nous attend demain, et en tout cas pour
pour le reste de la semaine. Voilà, une semaine assez chargée, hein, j'ai envie de vous dire. Calendrier d'annonce économique, du coup, on a eu le taux de chômage aussi, hein, qui est sorti au niveau à 11h au niveau de l'Europe. Un taux de chômage qui est en baisse, donc ça rassure un peu nos investisseurs. Il n'y a pas eu énormément de volume, hein, qui ont été faits aujourd'hui. Je crois qu'il y a moins de 3 milliards et quelques, en tout cas sur l'indice parisien. Donc, bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, voilà, hein, on attendait surtout la décision de la Fed, pardon. L'ISM aussi, meilleur que prévu. Voilà, et puis forcément la décision des taux de la Fed de 25 points de base comme qui était prévu et avec suivi de la conférence de Jérôme Powell à 20h30. Voilà, demain on aura la balance commerciale à 3h30, la Chine, le PMI manufacturier à 3h45, la balance commerciale au niveau allemand de 8h. Et puis voilà, taux de facilité de dépôt, BCE, décision des taux d'intérêt au niveau d'Europe, hein, du coup, hein, BCE forcément. 14h15, donc là très très attendu aussi. Balance commerciale 14h30 au niveau du Canada, et après on aura la conférence de la presse de Christine Lagarde à 14h45. On aura une demi-heure, 15 minutes avant la balance commerciale au niveau des US et le PMI au niveau du Canada à 16h. Donc vraiment ça s'enchaîne très 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 vite. Grosse après-midi, là ça va fluctuer aussi, ça va être, va être pas mal volatile. Faire très attention, hein, quand vous prenez des positions sur ces genres d'annonces, en tout cas, que ça soit au niveau des taux d'intérêt ou même au niveau de juste avant de la conférence de la presse, en fait, juste avant la conférence de la presse par exemple de Christine Lagarde. Bon, même si on sait que Christine a tendance à ne pas vouloir trop choquer les marchés, voilà. On reste quand même assez prudent sur ces moments et c'est assez délicat de prendre une position à moins que vous soyez un peu fou ou audacieux. Voilà. Bon messieurs dames, je suis vraiment désolé. Ça a l'air de pas marcher. J'ai tout essayé pour réactualiser parce qu'en fait là la séance elle s'est coupée à 16h parce que ça me paraissait un peu bizarre ces chiffres. Mais voilà, du coup, bah écoutez, je n'ai pas le graphique, je n'arrive pas à joindre mon broker. Le broker a l'air complètement buggé, incroyable. J'arrive pas à me connecter, enfin les marchés sont pas actualisés, donc je ne peux pas faire cette review. J'en suis désolé, hein, c'est pas la première fois que je suis emmerdé comme ça. Pourtant j'ai tout fait, voilà, j'ai même essayé de me connecter à la plateforme, au broker, mais même au broker il me renvoie pas l'identification par message, enfin bref, je pense qu'ils ont un problème, voilà. Bon bah écoutez, je suis désolé. Du coup je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée, je ferai la review demain, mais voilà, il faudrait encore que ça puisse connecter, puisque là je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à joindre. Voilà, ça sera tout pour moi. Je vous souhaite une agréable journée, bonne soirée à vous, bon trade pour ceux qui vont trader demain, et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.